Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débriefage chaud de Brest PSG pour la Ligue des Champions. Oui, j'ai bien dit la Ligue des Champions, pas pour la Ligue 1. Eh ben, on finit ce match sur le score de 0-3 ou 3-0, comme vous voulez. Le Paris Saint-Germain gagne donc pour 3 buts d'avance, un clean sheet. Mais évidemment, tout n'a pas été parfait. On peut dire qu'on revient de loin. Je m'explique. Il y en a qui vont me dire, t'es cinglé, c'était Brest en face. Non, on revient de loin parce que Brest a beaucoup vendangé. Rappelez-vous, une barre, un poteau et la dinguerie qu'a fait Donnarumma, qui aurait pu nous coûter un but. Tu vois, tout ça, on dirait pas, mais s'ils auraient pas loupé, eh ben c'était des buts tout faits et on aurait pu avoir plus de difficultés à gagner le match et surtout peut-être juste avec un but d'avance ou voire peut-être même un match nul. Bon, ça s'est pas fait, ils ont vendangé, tant mieux pour nous, mais sinon il y a eu quand même des trucs des trucs comment dire, à améliorer. Tout n'a pas été parfait. Mais l'important, évidemment aussi, c'est la victoire et on va continuer dans cette lancée. On aura le match retour bientôt, mais avec trois buts d'avance, c'est bien parti. Voilà. Première mi-temps. On a plutôt été assez correct dans l'ensemble. Un PSG qui a respecté Brest pour une fois et qui a donné. Brest n'a pas mis le mur non plus. Ils ont joué leur football. Ils nous ont justement créé quelques problèmes. Mais sinon, première mi-temps assez satisfaisante de la part du Paris Saint-Germain. Deuxième mi-temps. Il y a eu quelques lacunes et on a eu chaud patate aussi devant le but, devant l'autre but. Donnarumma ne rassure pas sur ses prises de ballon, sur certaines prises de ballon. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a quand même été aussi. Voilà, on a eu des moments avides, des moments où on a eu chaud aux coucougnettes. Mais dans l'ensemble, ça a été quand même un match assez maîtrisé par le Paris Saint-Germain et avec des joueurs qui jouaient sans aucune pression. Que ce soit dans les contrôles, que ce soit dans n'importe quelle action de jeu, c'est des Parisiens qui étaient quand même assez tranquilles dans l'ensemble. Voilà, donc j'ai bien aimé le match, que ce soit première et deuxième mi-temps. Donc c'est rassurant. Alors oui, ce n'est que Brest en face. Comme je vous dis, moi j'attends de voir contre un gros, ou un Liverpool ou un Barça. C'est là qu'on verra si vraiment on est au top ou pas. Mais pour l'instant, voilà, rien à dire sur le management de Luis Enrique. Et donc tout va bien dans la maison PSG. Voilà. On va passer au cas par cas tout de suite. 16 tirs du côté Brest, 16 du côté PSG. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tu vois, donc ils ont tiré autant de fois au but que nous, sauf qu'ils ont vendangé pas mal. 2 tirs cadrés de leur côté, voilà, c'est pas beaucoup. Et 7 du côté PSG. 37% de possession côté brestois, 63 du côté PSG. 344 passes du côté Brest. 590 du côté PSG. 77% de précision de passe côté Brest, 88 du côté PSG, 7 fautes du côté Brest, 13 du côté PSG, le Parisien ont quand même fait pas mal de fautes, un carton jaune des deux côtés, aucun carton rouge des deux côtés, 0 hors-jeu du côté brestois, 1 du côté PSG. D'ailleurs, 1 qui est vraiment pour un poil de narine. C'est même pas un poil de cul, c'est un poil de narine. Et 6 corners du côté Brest et 3 du côté PSG. Voilà. Dans l'ensemble, on est quand même largement au-dessus. Maintenant, on va passer au cas par cas. Eh ben, le cas par cas, on va justement, comme on commence toujours, je reviens, je remobine la cassette VHS et je disais donc, je commence comme d'habitude par Donnarumma, qui justement nous a fait une dinguerie en première mi-temps. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il tire sur l'attaquant brestois. Heureusement que la balle n'a pas été au fond du filet, mais ça aurait pu. Voilà. Franchement, ça m'a pas rassuré quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ça y est, il va encore nous faire une boulette le Donnarumma, mais ça va, ça a été. Mais sinon, comme je dis, il a eu beaucoup de chance, un poteau, une barre, enfin pas mal de trucs en sa faveur. Voilà, donc le dieu football était de son côté, de notre côté ce soir. Voilà, sinon il nous a fait quand même quelques belles parades aussi, faut l'admettre. Et donc dans l'ensemble, ça a été, à part cette petite dinguerie en début de première mi-temps, sinon ça a été plutôt correct Donnarumma. Voilà. Nuno Mendes, alors
c'est pas qu'il a été mauvais, il n'a pas été super bon non plus. Je l'ai trouvé surtout moins affûté, moins aiguisé que les autres fois. Il percutait moins à l'avant, il a fait moins de centres, voilà, il a donné moins de ballons. Voilà, comme j'ai dit, un peu moins aiguisé, un peu moins affûté que les autres matchs, mais sinon il a quand même été correct. Faut pas non plus exagérer. Voilà, il a pas été dégueulasse. Voilà, mais il aurait pu faire un tout petit peu mieux. Voilà. Pacho, par contre, Pacho, c'est la classe. D'ailleurs, la défense, qu'à un moment, il vient derrière l'attaquant, l'attaquant brestois se croit tout seul, il vient, il lui pique, il lui chupe la balle. Franchement, c'est de la classe. Non, Pacho, toujours solide sur ses appuis. Il a eu, sur un match, il a eu un petit peu un moment de mou, mais là, il est bien revenu au top comme il était avant. Donc, un très gros match de Pacho, franchement, énorme. Voilà. Marquinhos, toujours pareil, toujours excellent, très bon. Il a eu à un moment des petits flottements, mais ça a été quand même, un grand Marquinhos ce soir, bien positionné, toujours en alerte. Non, rien à dire sur Marquinhos ce soir aussi. Hakimi pareil, énorme. Peut-être un petit peu pareil comme Nuno Mendes, un petit peu moins affûté, moins aiguisé que les autres fois, ou parce que les deux pistons, je trouvais que ce soir ils étaient moins, il y avait moins de percussion avec les deux pistons, mais ça a quand même été correct. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu aussi forcer parce que c'était Brest. Peut-être il y a peut-être un peu de ça aussi, voilà. Ruiz, ça va être vite fait. Ruiz, flop, tout simplement. J'ai pas plus à dire sur Ruiz. Pour moi, c'est le maillon faible de cette équipe et le maillon faible encore de ce soir. Flop. Ruiz, ça sera le seul flop que je mettrai ce soir. Non, et puis je mettrai aussi la pelouse qui est dégueulasse. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. Une pelouse pas digne d'un match de Ligue des Champions. Honte à la France qui a des terrains pourris aussi, autant pourris que ça, qui sont pas capables d'avoir un terrain correct pour la Ligue 1, et honte à l'UEFA qui a validé ce terrain, qui a pas dû voir, le mec a validé ça, il devait avoir la merde dans les yeux, ou alors il faut qu'il change de lunettes, je sais pas s'il a des lunettes ou pas, ou alors il faut qu'il s'achète des lunettes parce que le terrain était vraiment pitoyable. Voilà, donc ça sera mes deux flops ce soir, ça sera Ruiz et la pelouse. Vitinha énorme comme d'habitude, grand ménage au milieu, le penalty c'est la grande classe, en douceur, sans pression, voilà, le mec, voilà, c'est du Vitinha, voilà. João Neves pareil, il a fait un bon match, il a récupéré pas mal de ballons. Un João Neves pareil qui se bat sur le terrain, qui est partout, voilà, ce mec est partout. Donc encore aussi un très très bon match de João Neves. Désiré Doué n'a pas fait un match dégueulasse, il a bien percuté à l'avant, il passait des bons ballons, on va dire qu'il a fait un bon match, voilà, mais peut faire largement plus et largement mieux parce que un Désiré en pleine possession de ses moyens peut faire des dégâts aux défenses adverses. Voilà, donc j'espère qu'il va monter en puissance Désiré parce que ce petit a beaucoup de talent. Voilà. Barcola, il y a des moments où il m'a déçu. Alors je vais pas le mettre dans les flops. J'ai failli le mettre, mais je vais dire non, parce qu'il a quand même amené 2-3 trucs positifs, voilà. Mais voilà, à un moment il vendange devant le but, il aurait pu en plus la passer à Doué qui était tout seul. Il a voulu être personnel, voilà. Donc il perdait aussi beaucoup de ballons, Barcola. Voilà, donc je vais pas le mettre dans les flops, mais il faut que tu t'améliores, Barcola, parce que t'as pas fait un super match encore ce soir, voilà. Donc il va falloir que tu te bouges un petit peu les fesses, parce que c'était pas au top. Dembélé, alors Dembélé, on ne l'arrête plus. Dembélé, je sais pas, je te dis, c'est Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Le mec, il a été reconstruit, refait pour devenir mieux. Ouais, c'est incroyable la métamorphose de Dembélé. C'est un truc, c'est magique. Moi je pourrais même pas te dire ce qui lui est arrivé quoi. Et en plus, il a gommé tout ce qui n'allait pas chez lui. Il dribble plus autant qu'avant, voilà, parce qu'avant c'était vraiment toujours le dribble de trop et surtout la finition impeccable. Il les met au fond. Donc est-ce que c'est Luis Enrique qui lui a dit ça pour qu'il gomme ça, ou est-ce que c'est lui qui s'est remis en question? Il a dit non, c'est vrai que là il y a des trucs à faire mieux, à gommer, ou alors les deux. Peut-être les deux. Je pense que c'est peut-être même les deux, que c'est Luis Enrique qui lui a dit et que lui il a gommé ses petits défauts. Voilà. En tout cas, c'est un Dembélé qu'on ne reconnaît plus. Alors combien de temps ça va durer, je sais pas.
peut-être toute la saison, je sais pas. On espère que ça dure toute la saison. Mais en tout cas, c'est un grand Dembélé que moi je ne reconnais plus Dembélé. Voilà, mais ce soir c'est encore une fois l'homme du match, Dembélé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kvaratskhelia, j'ai pas du tout aimé sa rentrée. Je trouve qu'il a raté complètement sa rentrée. Il s'en mêlait les pinceaux, il perdait les ballons. Il le gardait trop longtemps, le ballon. À un moment, il savait plus quoi en faire. Très mauvaise rentrée de Kvaratskhelia, malheureusement. Alors, je ne le mettrai pas dans les flops parce qu'il a pas joué longtemps. Parce que moi, en général, quand je mets top ou flop, c'est des mecs qui ont joué au moins 80 minutes, tu vois, 70-80 minutes. Donc là, je vais dire, voilà, là, il a joué 10-15 minutes. Je vais pas le mettre dans le flop parce que j'ai rien pour ça. Je dis juste qu'il a raté sa rentrée. Voilà, tout simplement. Ramos, bon, 10 minutes à la fin, qu'est-ce que tu veux que le mec il fasse? Je peux pas juger un mec en 10 minutes, c'est impossible. Voilà, je vais même rien dire sur Ramos parce que c'est 10 minutes, c'est incritiquable et voilà, je peux rien dire sur lui. Voilà. Je pense que c'est tout. Hein, j'ai oublié personne. Ouais, non, j'ai oublié personne. Enfin, si j'ai oublié quelqu'un, ouais, tant pis. Ah, si, Lee. Ouais, Lee, non. Très mauvaise rentrée de Lee, pareil. Ouais, à un moment, il donne un bon ballon pour un but, mais c'est la seule chose de correct qu'il a fait. Pareil, toujours vers l'arrière, perd beaucoup de ballons, commence à râler un petit peu. Non, Lee, dernièrement, tous ces derniers matchs sont pas bons. Alors, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Lee. Moi, j'avais entendu des rumeurs comme quoi il voulait partir. Je sais pas. En tout cas, moi, j'aime pas du tout la présence de Lee dans les derniers matchs qu'il a fait. Je trouve qu'il dégringole au lieu de monter en puissance. Voilà. C'est mon opinion. Peut-être que vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, c'est mon opinion. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. On a les 3 buts, on a gagné le match. Donc au Parc des Princes, normalement, j'ai bien dit normalement, ça devrait être un match tranquille. Hein. Mais on va attendre pour voir. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Et on se retrouve ce week-end pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Voilà. Allez. Bouya!